À 3 heures du matin à Key West, en Floride, la police intervient dans une maison après qu'un appelant a signalé s'être réveillé dans une scène chaotique. Son colocataire saigne abondamment, tenu dans les bras de sa petite amie affolée. Je ne comprends pas, elle appuie sur une blessure dans le dos qu'elle cache à tous. Et j'ai pris ça. Correct. Le premier agent arrivé brandit un pistolet 9 mm, vu ici, qu'il dit avoir trouvé sur le sol du salon. J'attendais pour m'assurer que quelqu'un, 13 Travis. Floride allait être la 79e rue. Hâte de voir la température. Je vais être attaché à un téléphone jaune de Floride. Je vais être sur l'US1 ou quelque chose comme ça dans le train. Qui est là? Ce gars-là. Oui, un coworking assez haut pour rester faible. Voilà, ces deux-là, oui. À l'intérieur, les médecins s'occupent de la victime d'une possible blessure par balle, Tyler Nolish, 30 ans, qui a été transporté d'urgence à l'hôpital où il a ensuite été déclaré mort. Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle ne veut pas voir. Reculer? Est-ce que je peux reculer facilement? Mais ce n'était pas seulement des tirs. Hein, c'était juste des tirs. Qu'est-ce que vous faisiez, les gars? On sonnait, c'est tout. Ouais, Je dormais. Bien, tu es dehors avec elle. maintenant, madame. Allez, venez dehors, madame. Madame, Allez, venez dehors. 41-16, circulation Floride. Westminster, je ne sais pas. Je me suis endormi, je ne sais pas. la police identifie la suspecte que l'on voit ici comme étant Brittany Holbrook, âgée de 33 ans, la petite amie de la victime depuis seulement 9 mois. C'est pour être sur une Jeep noire, juste une minute. As-tu entendu un coup de feu? Non. Je suis allé dormir. Je ne veux pas le voir. En bas, d'autres agents ont arrêté le colocataire du couple qui a appelé le 911. Voyons ce qu'il a à dire. Pourquoi ne pas me dire ce qui s'est passé? C'est probablement dans la chronologie. J'ai vu ça environ 3 minutes avant d'appeler le 911. J'ai entendu un cri, puis elle marchait dans le couloir en disant mon nom. Et ils se sont levés du lit. Je dormais depuis peut-être 2 heures, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je suis sorti dans le salon et j'ai vu Tyler qui était incohérent. Il saignait de quelque part dans son dos. D'accord. Je ne sais pas à cause de quoi ou quoi que ce soit, mais je sais que si c'était John, je l'aurais entendu. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Il pense que c'est... Pourquoi? Quelques instants plus tard, Brittany et sa colocataire sont toutes les deux emmenées sur une terrasse pendant que les forces de l'ordre mènent leur enquête. Je dois vraiment aller aux toilettes. Je ne peux pas. Ce n'est pas à moi de décider. D'accord, ce n'est pas à toi de décider, mais c'est quand même mon corps. Donc je dois aller aux toilettes, que toi ou moi le disions vraiment ou pas. Ça va arriver tout simplement. D'accord. D'accord. Attends. Je ne peux pas le retenir maintenant. C'est vraiment à propos de quelque chose. Au lever du soleil, les enquêteurs arrivent pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. Inspecteur Costa ou le bureau du shérif. Technicien McNally. Je suis ici pour recueillir des informations sur ce qui s'est passé. Je suis désolée de devoir vous dire ça, mais Tyler est décédé. C'est pour ça que nous sommes tous ici. D'accord? C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre ce qui s'est passé.
Je n'en ai aucune idée. On ne sait pas non plus, on vient d'arriver. On essaye de comprendre après coup, d'accord? Alors, on a quelques questions. Avant de poser ces questions, il y a des choses à lire. Je suis sûr que tu regardais Lawrence ou Dayline à l'époque. Tyler n'est plus en vie. Brittany, informée de ses droits à Miranda, accepte de parler au détective avant la reprise de l'interrogatoire. Tu crois qu'il a bu combien hier soir? Genre 5 ou 6 bières, genre 2 bouteilles de rhum. Beaucoup. Beaucoup. Genre, je sais pas. J'ai bu des Carlingworth Seltzers à la chaîne et puis Tyler est allé au magasin et est revenu avec des bières, donc je ne peux vraiment pas te dire combien j'en ai bu. Je sais pas. On va mettre son fanball sur la table et j'ai tout mis dans la boîte. Quel est le prochain souvenir dont tu te rappelles? Le surligneur du bulletin. Quoi? Tyler Bowles. Intimider Tylen? Où étais-tu? La cuisine. Tu te rappelles comment tu es arrivé dans la cuisine? Donc tu t'es allongé dans le lit avec Tyler et les chiens. Ensuite, la chose suivante dont ils se souviennent, c'est que tu es dans la cuisine. D'accord, et où était Tyler? Je suis à terre? Oui. Tu te souviens comment il était couché? Tyler? Tu as fait des déclarations à quelqu'un? Oui. Est-ce que tu t'es éloigné de Tyler à un moment donné avant que la police n'arrive? Ou tu tendais la chose tout le temps? Salut. D'accord. Te rappelles-tu si Tyler s'est levé du lit cette nuit? Hein? Tu ignores comment il est passé du lit à la pièce? Non. Il y a déjà eu des antécédents de violence domestique entre vous. Vous aviez vos disputes, quoi. Des disputes, tu vois? Est-ce que vous vous criez dessus et vous hurlez l'un sur l'autre? C'est la mort assurée. Bernie, tu as donné des coups de poing, tu as bousculé, non, avec le pistolet. Tu ne te souviens pas de ce qui t'a fait te lever et quitter le lit la nuit dernière. Tu penses que tu étais tellement ivre que tu ne t'en souviens pas. Honnêtement, je n'ai même pas l'impression que tout ça soit réel en ce moment. Il prévoit d'assister à la réunion. D'accord. Y a-t-il une raison pour laquelle? Il y aurait eu un pistolet par terre dans le salon? Je l'ai mis là, je dirais. J'ai inventé... Puisque tu te rappelles l'avoir eu la nuit dernière. Il n'y a pas eu de bousculade la nuit dernière, pas de poussée, de coups de poing, rien qui aurait pu lui causer d'autres blessures. Au moment où la police est arrivée, il bougeait encore un peu. À moitié conscient? Pas beaucoup. A-t-il essayé de dire quelque chose ou de bouger les lèvres? Tu ne te souviens pas qu'il ait dit quelque chose? Brittany dit aux enquêteurs qu'elle ne se souvient pas que Tyler ait dit quoi que ce soit dans ces derniers instants. Mais sa colocataire raconte une autre histoire. Depuis que j'ai vécu avec eux, j'ai peut-être vu 3 disputes où ils se sont un peu criés dessus, mais jamais rien de physique, jamais. Quelle ambiance quand tu étais en repos. C'était super, tout le monde s'entendait bien. J'ai eu l'impression que c'était une soirée normale, tu vois. Je ne sais même pas comment vérifier s'il est vraiment censé être malade. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé parce que je ne sais pas. Mais il était cohérent ici quand je suis passé près de lui. Et je n'ai tout simplement pas vu le sang. C'est juste... J'ai vu un pistolet. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu beaucoup de sang et une arme dans l'étui. Je suis presque sûr. Je n'ai jamais entendu le tir. Si c'est arrivé, ça ne m'a pas réveillé. Ce sont ces cris qui m'ont réveillé. Et... ce que j'ai compris, je l'ai entendu. Je me disais, je ne sais pas, je n'ai rien vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai entendu dire qu'il s'est fait tirer dans le dos. Il l'a marmonné.
Vous avez bien entendu. Le colocataire dit à la police qu'il aurait entendu Tyler dire, je cite, « Cette salope m'a tiré dans le dos », tout en suppliant qu'on appelle le 911. Et il était conscient par intermittence? Oui, Vous avez dit qu'il vous avait parlé. oui, mais c'est comme j'ai rien vu. Je sais juste ce qu'il a dit. Je cherchais à comprendre ce qui s'était passé. Je crois qu'il a dit que cette salope m'a tiré dans le dos. Où était-elle quand il a dit ça? Juste là. As-tu remarqué quelque chose à son sujet? A-t-il dit autre chose? Était-il toujours surnom? Il a dit une autre chose. Comme quand j'ai d'abord mentionné Mike Tyler, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit t'appelles juste le 911 et c'est ce que j'ai fait. Et puis il a dit l'autre chose. Mais Quelqu'un t'a parlé de ton pote ici? non, j'ai demandé, mais non. Désolé de te l'apprendre, il est décédé. Attends. Je pressentais que c'est pourquoi ils étaient excités. Il dit qu'il se souvient que je vivais au rez-de-chaussée. Tu étais derrière lui. Et Tyler a dit « Appelle le 911, tu devrais juste me tirer dessus. » Tu t'en souviens? Y a-t-il une raison pour laquelle j'aurais pu dire ça? Oui, c'est presque possible. Il y a un assez grand trou de mémoire. Disons que pour l'instant, la seule version que nous avons indique que c'est toi qui as tiré. Une chose qui va nous aider à essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est de nous laisser prélever des échantillons sur tes mains. Accepterais-tu de nous laisser faire cela? Eh bien, nous ne savons pas qui a tiré avec l'arme pour toi. Ça va nous aider à le découvrir. Accepteriez-vous qu'on prélève un échantillon sur vos mains? J'ai du sang partout sur les mains, je ne sais pas. Vous êtes des bébés. Je suis fatiguée du sang. Les détectives laissent à Brittany un peu de temps pour réfléchir avant que son histoire ne change soudainement. D'accord. Pouvez-vous commencer avec moi? Quelle position vous rappelez-vous? Je ne sais pas. Genre, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi il me ferait ça. Je ne sais pas. Donc vous êtes au lit tous les deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a commencé. Je ne sais pas. D'accord. De quoi te souviens-tu? Il était en train de m'étrangler, comme s'il essayait vraiment de me tuer. Je peux juste jeter un coup d'œil à ton cou? D'accord. Brittany affirme maintenant avoir été étranglée par la victime lors de ce qu'elle décrit comme une altercation violente et non provoquée. Mais la police a déclaré qu'elle n'avait observé aucune marque sur sa gorge ni aucun signe d'étranglement dans ses yeux. Par ici. Je me souviens du mur. D'accord? Parce que je pense. Peux-tu regarder sur le côté de ton cou? Le mur m'a mise contre le mur. Maman m'a déjà dit ça une fois. D'accord. Donc tu es au lit. Et alors? Comment tu te réveilles? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais tout simplement pas. Je sais juste que je me souviens de ne pas pouvoir respirer et il était en train d'écraser mon œsophage. Et où était-il? Genre de son côté du lit, mais relevé. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je ne sais pas. J'ai probablement... Je criais vraiment. Je me souviens d'avoir essayé de crier parce que j'essayais de me réveiller pour qu'on m'aide. D'accord. Et je me souviens qu'il criait vraiment très fort. Et il n'arrêtait pas de le faire, il l'a fait plus d'une fois. Et j'ai essayé de m'enfuir et de sortir de la pièce, mais il m'a suivi et m'a plaqué contre ce mur.
Il m'a soulevé par la gorge. Il t'a soulevé au point que tes pieds ne touchaient plus le sol? Oui, c'est ça. D'accord. Tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Tu te souviens comment tu t'en es sorti? Quel souvenir as-tu après avoir été contre le mur? On dirait que tu décris une altercation assez violente, là. Oui. Y a-t-il eu une bagarre à ce moment-là? Ou donnais-tu des coups de poing et le griffais-tu? Si on m'étrangle, je me défends de toutes mes forces pour m'en sortir, non? Oui, parce qu'il m'a plaqué contre le mur. Je ne sais même plus quoi faire d'autre. Tu te souviens de ce que tu faisais pour essayer de t'échapper? Tu penses que tu as pu le griffer ou le frapper ou... Je suis sûre d'avoir tout essayé. tout ça? Quelque chose? D'accord. Très bien, je te laisse une seconde, d'accord? Tu veux traîner avec moi et voir si je sais autre chose? Je suis désolé. Les enquêteurs laissent Brittany reprendre ses esprits avant de poursuivre l'interrogatoire, lorsque la suspecte se souvient de nouveaux détails. As-tu saisi l'arme sur la table de nuit pour l'effrayer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'aurais jamais voulu lui faire du mal. Jamais. Je ne sais pas. Genre, je ne sais pas si je l'ai fait. Je ne me souviens pas. Je me souviens de l'avoir tenu dans mes bras et de l'avoir embrassé. Et il saignait juste devant lui. C'est beaucoup. Je ne... Même pas... Je n'arrive pas à comprendre ça maintenant. C'est trop pour moi. Il n'arrêtait pas de me crier dessus en disant des choses qui n'avaient aucun sens. Il m'a traité de salope et il disait qu'il allait me donner une leçon et juste des trucs qui n'avaient absolument aucun sens. Et il disait juste « Regarde ce que tu me fais ». Et moi j'étais là. Je ne fais rien du tout. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je lui disais « Retourne juste te coucher ». Genre... Quand tu étais dos au mur, est-ce que tu as eu l'impression que c'était la fin? Je pensais qu'il allait m'arracher l'œsophage à travers la peau. Il était en train de l'écraser. Il ne faisait pas que pousser, il serrait vraiment. Il m'écrasait la gorge. Je ne pouvais ni faire de bruit ni respirer du tout. Genre... Oui, il essayait de me tuer. Il essayait de frapper. Et il a failli réussir. Ça ressemble à ça. Oui, mais après quoi? Tu passes ta vie en prison juste pour avoir survécu? Ou bien tu as... Qu'est-il arrivé aux gens? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pourrais, genre, inventer une histoire comme si je savais. Je sortais de la pièce pour m'éloigner de lui. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne me rappelle même pas avoir quitté la pièce. Vraiment? Nous ne voulons pas que tu inventes quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Genre, est-ce que je passe en procès? Ou est-ce que je... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et après, comment ça finit, quoi qu'il arrive? Est-ce que je finirai en prison? Eh bien, nous devons mener notre enquête et découvrir qui lui a fait ça. Oui.
Oui, je vais être totalement honnête avec toi. À ce stade, tout porte à croire que c'est toi qui l'as fait. Oui, eh bien, je pense qu'on a tous un peu oublié cette partie-là. Oui. Eh bien, je suis juste honnête. Alors, quoi? Je reste en prison en attendant un procès pour meurtre. Eh bien, Si vous l'avez, vous pouvez nous le dire. Les dossiers en ligne montrent que Brittany a été reconnue coupable de meurtre au second degré par un jury en juin 2023 et a ensuite été condamnée à 40 ans de prison,